Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Domi Univers Crypto, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Nous sommes le jeudi 2 juin 2022. Voilà, bientôt la fin de la semaine, bientôt l'été, où j'espère qu'on va faire un petit rallye, le rallye qu'on a l'habitude de faire, c'est-à-dire où les cryptos montent, montent, montent. C'est pas sûr du tout, hein. On est peut-être un peu pas très très bien barré là-dessus. On va attendre, on verra bien, puisque de toute façon, on fait toujours un peu au jour le jour, hein. On suit les prix à longueur de temps et on travaille avec ça et on se débrouille au mieux avec ça. C'est ça, hein, qu'il faut faire. C'est réussir à gagner dans tous les cas de figure. C'est ça qu'il faut apprendre à faire, mes amis. Et en tout cas, c'est ce qu'il faut se mettre dans la tête pour pouvoir réussir un jour. Ça, c'est sûr et certain. On va parler de notre BTC. Je vais agrandir un petit peu la fenêtre. Je vais changer aussi de lunettes d'ailleurs parce que je ne vois pas bien. Voilà. Ah, enfin, je me vois. Oh là là, j'aurais peut-être pas dû mettre les lunettes, hein. Et en tout cas, bon, pas grave. Le BTC, le TH, le BTC est redescendu en dessous des 30 000. On avait vu, il l'avait dépassé. Le TH n'avait pas dépassé les 20 000, mais il est quand même redescendu à 1800. 19, donc tout ça, c'est pas terrible. Pourquoi du comment, on va le voir tout de suite après. Vous me retrouvez sur Twitter si vous avez envie voilà, de venir me voir sur Twitter. Sinon, la bourse américaine s'est terminée à 22 heures. Elle est terminée un petit peu en baisse. Et voilà, on est toujours inquiet pour les mêmes raisons, hein, les taux qui vont grimper, etc., etc. On le sait, on en parle à longueur de temps, donc on va passer très vite là-dessus. On sait que c'est un problème. Le marché, justement, il y a une fête en Angleterre, le marché britannique est fermé, j'allais dire terminé, il est fermé, et notre marché européen a démarré ce matin. Dans le vert, moi je traite toujours le matin très tôt sur les marchés justement européens, déjà quand ils ouvrent, hein, à 9 heures évidemment. Eh bien, il est un peu dans le vert, ça a monté, ça a baissé un peu, il n'y a rien d'extraordinaire en tout cas. On n'est pas dans une bonne période, c'est tout, hein. On n'est pas dans une période très faste, et on l'a bien compris. En plus, avec l'annonce que je vais vous donner dans 2 secondes, vous allez voir qu'on n'est pas dans une période très faste. Jamie Dimon, il nous dit, c'est JP Morgan, hein, société JP Morgan, se prépare à un ouragan. Voilà, il se prépare à un ouragan, carrément lui. Alors lui, carrément, c'est même plus les bottes qu'il faut mettre, c'est carrément un scaphandre, tellement ça va nous tomber sur la tête, tellement ça va être terrible et on ne sait pas comment on va s'en remettre. Parce qu'après un ouragan, je sais pas, on connaît quelques ouragans, hein, qui sont quand même assez dramatiques, et donc on ne sait pas comment on va s'en remettre, hein. Donc il voit des catastrophes gigantesque. On verra bien s'il a raison ou pas, comme il y en a d'autres qui disent que le BTC va tomber à 4000, à 5000, à 6000, j'entends tous les prix. Pendant un temps, c'était 10-11 000, après c'est tombé à 4-5 000. Bientôt, ça ne vaudra plus rien. Il y en a bien un qui a dit que même à 25 balles, il ne voulait pas l'acheter. Donc voilà, voilà, voilà. Moi, je pense pas à tout ça, hein. Je pense sincèrement que ça va redescendre encore. Évidemment, je vous le dis depuis quelques mois, depuis que j'ai créé mes vidéos, je vous dis que ça va redescendre, donc je ne vais pas changer d'avis tout de suite, évidemment. Ça doit redescendre un tout petit peu pour mieux remonter. Ça n'ira pas si loin en profondeur. On en reparlera. Si je me trompe, bah tant pis. De toute façon, ça ne change rien au système, hein. Blockchain Solana, des problèmes justement sur la blockchain Solana parce que trop de transactions en même temps, trop de transactions qui ont bloqué un peu tout son système, hein, pour faire simple. Mais c'est pas bien grave, hein, encore une fois, parce que Solana, c'est une jeune, bon, il travaille depuis pas mal d'années, mais on va dire on est dans un système qui est neuf quand même, qui est tout jeune, qui est en train de progresser, donc ils travaillent énormément, ils vont arranger toutes les technologies possibles et imaginables, et donc moi j'ai confiance sur l'avenir dans Solana. C'est pas un conseil d'investissement que je donne, hein, mais j'ai confiance dans cette blockchain. Voilà, on verra bien par la suite. En tout cas, on va leur pardonner quelques petits écarts comme ça qui gênent un peu tout le monde parce que ça fait plusieurs fois, hein, quand même que ça bloque, hein, donc c'est un peu chiant. Il y a Binance qui est une grosse plateforme d'échange, hein, il y en a d'autres, hein, il y en a bien d'autres. Et Binance justement travaille en Afrique, là, il y a plusieurs, on va trouver sur Cryptahost, on va le trouver sur Binance lui-même, Block Binance, il vous en parle. Ils vont se développer en Afrique énormément, et voilà, sur Cryptonote aussi. Et il se développe en Afrique parce que le marché africain, c'est un marché hyper important pour la crypto-monnaie, évidemment, on l'a compris. C'est un marché important pour beaucoup de choses d'ailleurs, c'est des marchés qui se développent, hein. Et au niveau des banques, on sait très bien que les banques qui sont implantées en Afrique depuis très très longtemps n'ouvrent pas des comptes à tout le monde, etc. etc. C'est très compliqué parce qu'on vous demande l'âge de votre grand-mère, de votre arrière-grand-mère, ce qu'elle mangeait quand elle avait 15 ans et quand elle avait 35 ans. Donc parfois vous êtes dans la capacité d'ouvrir un compte dans une banque tellement c'est compliqué. Et donc la DeFi permet à n'importe qui au monde d'ouvrir un compte. Et la DeFi, ça paraît très compliqué justement au démarrage quand on rentre dedans. En réalité, c'est très très simple.
évidemment qu'il y a des systèmes dedans plus ou moins compliqués, ça on vous les apprend, hein, mais c'est très très simple et c'est très sécurisé surtout, c'est très très sécurisé. Donc ça c'est déjà pas mal. Et évidemment, c'est un nouveau système. Il démarre, donc il y aura des inconvénients pendant pas mal de temps, il y aura du bien, du mal, il y aura tout ce qu'on veut, on en parle, c'est pour ça ma chaîne aussi, c'est pour vous dire tout ce qui est bien, tout ce qui est mal. Mais en tout cas, c'est en train d'avancer. Alors, dans les plateformes, hein, je vous ai parlé de Binance, il y en a beaucoup d'autres, hein, il y en a beaucoup d'autres, donc c'est bien aussi d'aller les voir. Vous allez sur coinmarketcap.com, vous tapez sur plateforme d'échange, vous voyez, et là vous avez des listes, Binance, FTX, Coinbase, Kraken. Je fais de la pub pour personne, hein, c'est pour ça que je vous en cite pas mal, et sur des sites comme ça, il y a beaucoup de sites, hein, coinmarketcap.com et d'autres, je vous en fais voir hein, tout le temps, hein, vous voyez, Coin360, je vous fais voir celui-ci aussi, Crypto Bubble, eh bien, Bubble, eh bien, comment dessus, vous avez toutes les infos que vous cherchez. Et là, vous avez justement les plateformes d'échange. Et les plateformes d'échange, c'est bien parce que vous avez les volumes, vous avez plein comment dire, de renseignements dessus, et il faut aller sur des plateformes d'échange qui sont solides, comme ça, s'il y a un problème, vous aurez toujours au moins quelqu'un pour y répondre, et normalement, il n'y aura pas trop de problèmes, puisque beaucoup de volumes d'argent permettent de régler beaucoup de choses, on l'a bien compris, hein. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis ça, mais sinon, il y avait d'autres nouvelles là-dessus au niveau de l'Afrique, une nouvelle qui était moins bonne déjà, voilà, la Banque mondiale désapprouve le centre de cryptographie Sango de la République centrafricaine. La République centrafricaine a adopté, je vous l'ai dit il y a quelques temps, elle a adopté le Bitcoin, la crypto-monnaie, comme une monnaie officielle. Donc chez eux, on peut faire du commerce avec ça, on peut acheter et vendre avec ça. Donc ça, c'est extraordinairement. Évidemment que la Banque mondiale, comme je vous disais, elle est contre, hein, puisqu'ils ont peur, ils ont très très peur qu'en Afrique, eh ben, tout le monde suive la République centrafricaine, hein, évidemment qu'il y en a beaucoup d'autres qui vont la suivre, croyez-moi. Et donc pour l'instant, la Banque mondiale essaye de faire tout ce qu'elle peut pour contrer tout ça. Évidemment, on l'aura compris, hein, la DeFi, c'est pas leur truc. Les DeFi, c'est la finance décentralisée, contrairement à la Banque mondiale, qui est la finance centralisée. Vous avez compris, hein. Donc c'est deux entités qui sont l'une contre l'autre maintenant. Une qui est beaucoup plus puissante pour l'instant, c'est celle qui est centralisée, évidemment, on l'a compris. Peut-être ça changera avec le temps, on ne sait pas, hein. Mais je pense qu'ils vont réussir à s'adopter, on va réussir à tout adopter, à tout réguler tranquillement et à adopter tout ça. Voilà, Ethereum, le volume de vente de NFT franchit la barre des 25 milliards de dollars. C'est le pied, ça, hein. Ça grossit, ça grossit, ça grossit. Les NFT, ça grossit. Donc ça profite à tout le monde. NFT, tout le monde connaît. Bientôt, on va connaître plus NFT que crypto-monnaie, à la limite, hein. On ne saura même pas qu'un NFT, on l'achète avec la crypto-monnaie, ou voilà, etc., etc., etc. Vous voyez. Donc, mais attention, attention. Vous savez qu'il y a eu un NFT qui a été vendu. C'était le premier tweet de Jacques Dorsey, et il l'a vendu à l'époque, il l'a vendu 2,9 millions, c'est ça, il l'a vendu 2,9 millions en mars 2021, exactement, au mois de mars 2021, et il a essayé de le revendre, et ben c'est invendable, il n'y a pas une personne qui veut lui acheter. Ça, c'est un petit exemple, c'est pas pour vous décourager les NFT c'est extraordinaire, le système est extraordinaire, maintenant ce qui va se vendre avec, c'est un autre problème, mais ce qui va être certifié, un NFT certifie quelque chose, quoi. Donc le NFT, il n'y aura pas de problème, c'est la technologie, hein, c'est la technique, la manière de faire pour certifier un objet, mais c'est l'objet qui va être remis en cause, parce qu'il y a peut-être des objets qui vaudront rien, enfin quand je dis objet, ça peut être une image, ça peut être plein de choses, vous voyez, hein, et peut-être que ça ne vaudra rien dans la vie, attention, hein. Style ça, Jacques Dorsey, on a pensé que quand il avait tweeté ça, il y a tout de suite plein de mecs d'ailleurs qui ont voulu l'acheter, sinon il n'aurait pas fait 2,9 millions, hein, et puis d'un seul coup, maintenant, il n'y a plus personne qui veut l'acheter, vous voyez, ça peut arriver pour n'importe quoi, faut juste le savoir, hein, c'est ce que je dis, hein. Je suis pas contre les NFT, je suis totalement pour les NFT. Les NFT dans l'art, j'adore, et les NFT dans tout, j'adore, je trouve ça extraordinaire, mais encore une fois, il va falloir faire gaffe, quoi. Picasso, Magritte, Chagall, des grands noms de l'art à l'aide sur les NFT. Bon, Picasso est un peu mort, hein, Magritte, Chagall, bon, malheureusement, c'est pas eux, mais le problème des NFT aussi, il y a beaucoup de soucis dessus, malheureusement, c'est parce que, bon, tous les petits truands ont trouvé que c'était bien, que c'était un truc extraordinaire pour faire de l'argent rapidement, en pouvant trouver quand même un peu des gogos à droite à gauche aussi, attention, hein. Et donc, maintenant, on s'est aperçu qu'ils ne respectaient pas la propriété des œuvres, etc. Vous voyez, c'est très complexe, on a des lois là-dessus, hein, donc il faut que ça soit respecté, donc c'est tout ça
qu'il faut faire attention quand vous achetez quelque chose. Il y en a qui sont permis de vendre des trucs qui ne leur appartenaient pas, etc. Qui, en transformant ça en NFT, donc ils ont pris la propriété dessus, alors qu'ils n'ont pas le droit de l'avoir, la propriété dessus, vous voyez. Donc c'est très compliqué tous ces systèmes quand même, il faut faire juste attention. En tout cas, c'est un monde extraordinaire. Voilà, mais comme je vous dirai toujours sur ma chaîne, je vous dirai toujours ce qui est bien, ce qui est pas bien, d'accord. J'ai aucun intérêt dans tout ça, je vous donne juste mon idée. C'est pas des conseils d'investissement, je peux me planter aussi complètement. Et si je me plante, eh ben vous me le direz, tant mieux. Moi, je ne détiens pas la vérité. Je travaille beaucoup sur les sujets, sur tout ça, c'est juste ça, et puis depuis longtemps. Donc voilà, c'est juste c'est ça que je veux faire passer. Je veux communiquer ça, je veux vulgariser un petit peu tout ça pour que ça soit simple pour tout le monde, en évitant les mots trop compliqués, parce qu'on a beaucoup de termes très 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 compliqués, et ces termes vous les apprenez après. Au début, évidemment, personne n'est plus bête qu'un autre, donc au début c'est quand on rentre quelque part que c'est un peu compliqué. Après on apprend tout doucement les termes, et puis voilà, moi au début j'étais complètement largué, maintenant c'est moi qui dis aux gens ce que ça veut dire, etc. etc. vous voyez, donc tout le monde va apprendre. Comme disait ma grand-mère, si toi tu peux le faire, tout le monde pourra le faire. Voilà, on a bien compris. Donc, alors attention, le Bitcoin, l'Ethereum, on a sur coinmarketcap.com, on voit en 24 heures, on a eu pas mal de pertes. On va voir celui on clique sur les 24 heures, comme ça on a celui qui a performé le plus. Le WAV, on l'a déjà vu, on peut le revoir une seconde, voilà, on l'avait déjà vu, il est passé, il continue à performer un peu, il a baissé pas mal, il a baissé un petit peu quand même, mais vous voyez, dans les dernières heures, voilà. Mais il est en train de faire ce chemin. C'est quelque chose qu'il faut suivre, puisqu'on le sait, moi encore une fois je ne fais pas de pub dessus, mais c'est bien quand même, à la base c'est bien. On doit suivre. Pour l'instant, voilà, il est toujours en train de monter gentiment. Il va être dans cette parallèle comme ça. Je vous fais souvent ça, vous voyez, parce que honnêtement, c'est très 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 utile. Ça va faire ça. Ici, il peut très bien faire ça, remonter vers le haut, revenir toucher ici, redescendre, continuer comme ça tranquillement, à monter tranquille, ou il peut venir casser pour aller récupérer des zones en dessous. On doit le voir à longueur de temps. La question qui vous intéresse, vous évidemment, je l'ai compris, c'est, mais d'accord, mais est-ce que c'est bien, est-ce qu'on peut l'acheter, est-ce qu'on peut pas l'acheter? Est-ce qu'on peut l'acheter? Oui. Pourquoi? Parce qu'il est dans des zones de rechargement. Le jour où la crypto-monnaie va repartir, ça va mettre un petit temps, c'est peut-être pas tout de suite, mais elle va mettre un temps, il y aura des signaux, il y a des choses comme ça. Là, quand on voit ça, on se dit, ça c'est bien, il repart gentiment. Il peut très bien redescendre aussi, il peut revenir encore récupérer ici. On ne sait pas ça, d'accord? Celui qui dit qu'il le sait, rien. Point à la ligne. D'accord? Donc on ne sait pas. Donc là, après, vous faites ce que vous voulez. De toute façon, vous achetez en DCA, on l'a déjà dit, vous achetez une petite quantité. Vous avez 1000, vous mettez 10, vous mettez 20, vous mettez 50 ou 100 au mieux, déjà maintenant. Comme ça, après, s'il redescend, vous aurez acheté en bas, ça vous recassera un petit peu le prix que vous avez acheté en haut, ça le diminuera un peu. Et sinon, après, vous achèterez un petit peu au-dessus aussi. Voilà, on ne sait pas. On va voir le marché, comment il se situe. Ça dépend de vos finances, ça dépend de plein de choses. On ne met pas de l'argent qu'on ne veut pas perdre en tout cas, d'accord, parce qu'on a bien compris qu'on était quand même dans un système qui peut être dangereux, compliqué, donc on fait attention. Voilà, donc pour ça, pour ceux qui ont perdu, il y a le AR qui a perdu 12%, mais bon, il y en a beaucoup qui perdent, si on en parle d'un, il faudra parler de tout. Vous voyez, c'est ça le problème, c'est qu'en ce moment, il y a plus de choses qui descendent que de choses qui montent. Alors donc, dès que quelque chose monte, il ne faut pas sauter dessus comme un fou furieux en se disant ça y est, celui-ci, c'est celui qui va partir. Non, pour une bonne raison, c'est qu'on suit le marché traditionnel et nous on suit le BTC et le reste. Il y en a quelques-uns qui vont faire un peu différemment, mes amis, mais en gros, on suit ça. Donc il faut qu'on soit méfiant, de chez méfiant, d'accord? Donc on ne s'affole pas. Vaut mieux rater quelque chose qui part et le reprendre un peu après quand on va bien voir qu'il va monter, que faire l'inverse. Parce que vous ferez plus souvent l'inverse, ça veut dire que dans la totalité, en allant trop vite, vous perdrez de l'argent. D'accord? En allant trop vite, vous perdrez de l'argent, je vais le répéter 3 fois parce que c'est très important. En allant trop vite, vous perdrez de l'argent. Voilà, c'est tout. D'accord? Donc on réfléchit avant de faire les choses. Quand on fait du trading, c'est un autre problème encore. C'est autre chose, mais là, je parle sur quelqu'un qui va faire un peu, qui va travailler sur quelques mois, tout ça, qui fait du long terme, qui n'est pas un spécialiste du trading. Donc on attend un peu, on ne se presse pas, voilà. Maintenant, il ne faut pas attendre trop longtemps, parce qu'une fois que ça aura remonté, que ce sera tout en haut, c'est pas là qu'il faudra acheter non plus. Voilà, donc là, on a vu, on a tout, on laisse tomber. On a l'ONU qui a perdu moins 25%.
29%, moins 29%. Mais bon, je l'ai là, oui tiens, je l'ai, on va le regarder en 2 secondes. Ah bah voilà, vous voyez, c'est très important les graphiques. Je veux vous apprendre tout doucement quand vous rentrez dans la crypto, pas à trader si vous le voulez, évidemment, je donne des cours sur le trading, etc. Mais c'est pas ça que je suis en train de vous expliquer tout de suite, c'est qu'il faut que vous appreniez à lire des graphiques. Parce que vous voyez là, on vient de voir, il vient de perdre. D'accord. Mais juste avant, il avait gagné. Vous voyez, et on le voit sur le graphique. Quand on lit un graphique, là on est en jour, une bougie c'est un jour, vous voyez, le jour d'avant, il avait monté bigrement. Donc c'est normal qu'il reperde un peu, il revient chargé. Maintenant ici, on va voir ce qu'il va faire. Il va peut-être rien faire hein, du tout, hein. C'est peut-être un gros feignant, il va faire que descendre maintenant, vous voyez, parce que là il est bien parti quand même pour bien que redescendre, vous voyez. Mais il peut aussi refaire peut-être un demi-tour, peut-être, je dis bien, hein, c'est pour vous faire voir sur les graphiques, que ce soit lui ou un autre, il peut faire ça maintenant et remonter ici. C'est tout à fait possible. Hein. Ou alors il peut continuer ici à descendre comme ça, d'accord, pour après venir récupérer ce qu'il y avait déjà ici, comme ça, et rester un petit bout de temps ici. On ne sait pas, hein, mais là, quand il descend comme ça, il est en train de bien descendre, on ne l'achète pas tout de suite, en tout cas, d'une manière ou d'une autre. On attend à la limite qu'il ait terminé sa baisse. Hein, s'il fait ça, parce que s'il fait ça et qu'il refait ça après, vous voyez, si vous l'achetez là, tout de suite, vous allez perdre de l'argent. Donc on va attendre un peu, pour voir ce qu'il va faire. S'il commence à remonter comme ça, et si on veut vraiment, vraiment rentrer dedans, bah, à la limite, on va acheter ici. Mais on va apprendre aussi à acheter et à vendre. Il faut que vous appreniez ça tout de suite. Parce que si vous l'achetez ici, parce que là, vous vous dites, tiens, il a remonté, ça y est, maintenant il remonte. Il fait ça, puis là, il fait ça, et d'un seul coup, boum, 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 il refait ça. On va vendre tout de suite. On ne va pas attendre qu'il aille en bas. Évidemment, après, une fois qu'il est descendu bien en bas, on ne fait plus rien, parce que si on le vend bien en bas, qu'il remonte après, on aura tout perdu, là, vous voyez. Donc, il y a plein de cas de figure qu'on apprend ensemble. On fait très attention à tout ça, en tout cas. Voilà, on va avancer un petit peu. On va changer la fenêtre. Je vais vous mettre quelque chose de plus grand. N'oubliez pas de vous abonner, mes amis. Ça me fait toujours plaisir quand je vois que les gens s'abonnent. Ça me fait plaisir aussi si vous appuyez sur le pouce en l'air parce que ça soutient notre travail. On a l'impression qu'on fait ça pour quelque chose parce que les gens aiment bien notre travail. Ça, c'est un petit peu important, un petit peu, hein, quelque part, hein, pour psychologiquement. Hein. Tout est psychologique. Hein. Pour qu'on continue à travailler, il faut être encouragé. Pour que le marché progresse, il faut que les gens rentrent dans le marché pour que celui-ci progresse. Pourquoi en ce moment ça continue à baisser tout le temps? Parce que beaucoup de gens se découragent. Les gens qui se découragent, qu'est-ce qui se passe? Ils sortent du marché, ils perdent de l'argent et le reste du marché se décourage aussi. Tout le monde descend, vous voyez. Il faut qu'à un moment donné, on retrouve une dynamique. Il faut retrouver une dynamique pour repartir à la hausse. D'accord? Ça va se faire. Hein, ça va se faire, mais pour l'instant, vous voyez, on est dans les strampers, hein, donc tout ça, c'est pas spécialement du bon signe, hein, du bon signe. Hein. Le reste, on n'en parle pas parce que ça vous intéresse pas quand vous démarrez, ça n'a aucun intérêt. Et donc voilà, on va avancer donc sur le S&P 500, hein, qui a terminé hier, on le voit au milieu, qui a terminé un petit peu en baisse hier soir. Maintenant, il a rebougé. C'est hier soir à 22 heures. Et voilà, donc ça devait être par là, voilà, exactement, par ici, il a fini un peu en baisse. On voit que le marché, bah, il suit quand même, voilà, ça continue à suivre. On est en 1 heure partout, voilà, 1 heure. On a le Nasdaq en dessous, le Nasdaq suit le S&P 500. Hein, le BTC, bah, le BTC, lui, il suit le Nasdaq et il suit le S&P 500 normalement. C'est ce qui se passe dans les dernières heures là. Hein, ouais, on est légèrement remonté un peu partout. Voilà, on va regarder tout de suite le S&P 500, où est-ce qu'il en est très très rapidement. C'est important de le regarder, apprenez à le regarder. Dans le passé, vous voyez, on a déjà travaillé dessus énormément. Hein. Et là, on voit, hier, on était par ici, voilà, qu'est-ce qu'on a fait? On avait avant tracé ça, on a fait ça, on l'a cassé vers le bas ici, hein, vous voyez, boum, boum, boum. Hein. Maintenant, on est en train de remonter gentiment. Bon, on verra bien ce qu'il va faire quand il va rouvrir, hein, puisqu'entre-temps, il y a des périodes où il travaille moins, puisque c'est sur des marchés qui ouvrent et qui ferment. Hein. C'est pas comme la crypto-monnaie qui travaille 24 heures sur 24. Hein. Nous, le BTC, il travaille 24 heures sur 24, sauf les contrats à terme. Comme ça, nous on travaille sur le CME, là, le BTC CME. Alors pour les débutants, vous apprendrez ça tout doucement, mais c'est des contrats à terme. Et on travaille avec S&P 500, tout ça avec ça, parce que l'autre c'est le spot. Et ça, il y a quelques petites différences. La finalité est la même, hein, mais il y a quelques petites différences dans les graphiques. Je vous apprends ça évidemment en cours, tout ça. Actuellement, hier, on l'a vu sur mes vidéos d'hier, je pense que vous les avez suivies. Si vous n'avez pas suivi, allez voir. Je vous avais prévenu à un moment donné, quand on était ici, je vous ai dit ça va faire ça. Je vous ai donné un dessin, hein, etc., hier là-dessus. Hein, qu'on appelle Simpson, et exactement, qui est la tête du Simpson, les
les dessins animés, vous savez, de Simpson, ben là, ça représente bien, et vous verrez, je vous ai fait un petit truc très moche, mais je vous l'ai fait quand même. Et en tout cas, résultat des courses, on a fait ce qu'on pensait faire. Évidemment, c'était facile à prévoir, là, hein. C'était vraiment très, très facile à prévoir. Donc, j'ai des gens, j'espère, qui ont tradé ici. Pour ceux qui font du trading, évidemment, on avait des trades à prendre pour descendre et gagner sur ces trades-là, évidemment. Maintenant, on est remonté un peu. Ici, je vous avais dit, on fera ça, on viendra ici. Ici, on est toujours dans la tendance de revenir ici. Je pense toujours qu'on va revenir ici, il n'y a pas de souci. Le pourquoi du comment, on va le voir sur les autres. Là, on est sur le BTC 1, d'accord. On va regarder... ça c'est quoi? Dominance, tout ça, on s'en fout un petit peu. Allez hop, on avance. Voilà, là on est en jour sur le BTC, donc il descend de loin, hein, on le sait bien. Hein. Il descend, vous voyez, on range depuis que ce temps. Là, je vous ai dit à un moment donné, bah, s'il veut monter, il faudra qu'il passe là, qu'il casse ces caps là, et il viendra, il va venir tout doucement. Hein. Mais en attendant, on continue dans notre range, dans un range qui est un peu important. C'est important de le voir, pour vous c'est très important d'avoir ça dans la tête. Hein. Ici, on a notre range, mais maintenant on l'a en 4 heures, avant on l'avait en journée, maintenant on l'a en 4 heures, là ici, donc beaucoup plus grand. On a un haut, on a un bas évidemment, tout ça je vous ai fait voir dans le passé, ce sont des gaps, des endroits où on doit revenir, en dessous on doit revenir ici, et on va revenir dans quelques temps, je le pense vraiment, vraiment, vraiment. Ici il y a des zones à aller chercher, vous voyez, on est monté, on a cassé pour venir ici. Et si vous regardez bien, je vous en parle tout le temps. Il y a une zone à venir rechercher ici, les 34 000. Hein. On va revenir à un moment donné, la récupérer, même si on redescend plus bas après. Hein. Mais on reviendra à un moment donné récupérer ça. Hein. Et quand on va récupérer ça, ça ne veut pas dire qu'on va partir dans la lune, mes amis. Là, il faudra faire très attention. Parce qu'on a cette zone à tout près à récupérer. Donc et après, ça risque de revenir ici, de rechercher encore par ici. D'accord? Ou alors, ça va aller chercher par ici. Et en remontant, ça récupérera ça. Et là, peut-être, ça va repartir. D'accord? Il y aura souvent pas mal de cas de figure. En tout cas, ici, vous avez bien vu qu'on est venu travailler ici. On est venu travailler ici, c'était sûr qu'on allait redescendre parce qu'on venait rechercher tout ce qui se passait en liquidation. Bon, ça c'est un peu technique après, mais si vous apprenez, vous commencez à le comprendre. Je vous en parle souvent. On venait récupérer des liquidations. À partir du moment où on est passé au-dessus, il y avait toute une zone ici. Hein, je vous en ai parlé que ce fois. Voilà, donc on est venu maintenant récupérer ça. On est passé là-haut. On pourrait presque monter ça au-dessus maintenant, celle-ci, pour voilà, être plus précis, mais bon, ça n'a plus tellement d'importance là, dans l'immédiat. Voilà. Par la suite, quand ça remonte, on remettra des lignes évidemment. Et donc là, maintenant, on redescend, on repart en dessous et on a ici à venir récupérer, vous voyez, cette zone. Alors on va l'agrandir encore, Je suis en train de chercher, voilà mes dessins où ils sont. Voilà, voilà, là, nous sommes en heure, donc on a fait ça, hein, vous voyez bien, hein, on est redescendu, on a récupéré là-haut la zone que je vous disais, maintenant on est descendu, et ici on a des zones à venir récupérer, vous voyez, en dessous, on doit venir récupérer ici, je vais vous les mettre, voilà, vous comprenez pourquoi je vous mets à chaque fois ces zones, et vous allez voir, on va le voir en 30 minutes après, on les aura déjà placées, voilà. On a des zones fortes à récupérer et on a ces zones-là. Moi, je prends toujours le bout des bougies parce qu'à un moment donné, ça revient toujours les chercher. Hein. Toutes ces lignes, c'est des lignes qui nous ont servi à travailler. Et ici, vous avez celles-ci qui vont vous servir puisque je pense sincèrement que ça va revenir ici. Alors, ça peut venir là, retaper là, ça peut revenir taper là et redescendre chercher en dessous pour aller chercher cette zone qui devrait être à récupérer. Hein, puisque ici on a déjà récupéré, on est venu ici justement, ici vous voyez, pour pouvoir récupérer des liquidations, etc. etc. Et maintenant on a ces zones-là à travailler, donc on devrait venir ici récupérer ça mes amis. Ça devrait se faire tout seul, on va se voir ça en 30 minutes. Voilà, hein, c'est la même chose, vous voyez mes lignes maintenant, elles sont ici, hein, je pourrais enlever celle-ci pour l'instant, mais elles vont peut-être nous servir si on remonte dans les médias ici. Voilà, 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 pour la journée, eh bien voilà, nous sommes donc en 15 minutes, là, on l'a bien vu, on est en train de faire, on a une petite zone là, on va faire ça pour cela délimiter, allez, on peut faire ça, ouais, non, ok, on va faire ça, mais on va surtout faire ça, vous allez comprendre, hop là, on a ça, et on a, voilà. Voilà, 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 voilà. On a ça, comme ça. Ici, ça a tendance, vous voyez, ça monte, ça monte, ça monte. Hein, et en bas, ça monte, ça monte, ça monte. Donc là, normalement, de la manière dont ça se passe là, ça voudrait percer vers le haut et revenir un petit peu par ici. D'accord, hein, d'accord. Mais, encore une fois, le marché va faire un peu ce qu'il veut.
Ça va dépendre de pas mal d'éléments. Voilà, vous voyez, hein, on a un plus haut ici que ici. Ici, on était sur un plus bas, on le remet un peu mieux. On était sur un plus bas et on va le remettre ici. Vous voyez, quand on change d'unité de temps, souvent, quand le temps grossit, hein, normalement, quand on va trader après, moi, je ne trade pas sur ces graphiques-là, il y a trop de lignes, tout ça que je vous ai mis, évidemment, c'est pour vous faire voir un petit peu tout ça. Je ne les enlève pas pour vous dire, voilà, je vous ai dit ça à ce moment-là, je le tiens, si je me trompe, et ben après, on voit ensemble que je me suis trompé. Hein. J'ai aucune honte de me tromper dans ce système-là, vous savez, il n'y a aucun problème. Hein. Il n'y a aucun problème, hein. Il n'y a que les imbéciles qui ne se trompent pas. Donc, voilà. Bon, ça, c'est pas bon, de la manière dont je le fais là, c'est pas terrible tout ça. Hop là, je suis en train de nager dans ce que j'ai fait au départ et on va l'enlever, voilà, parce que c'est complètement nul. Et voilà, on va faire ça, et là, vous voyez, on touche là-haut, on touche ici, évidemment, puisque je viens de tirer les lignes par rapport à ça, et maintenant ici, on va voir ce qui va se passer. Parce que ici, soit ça va aller récupérer plus haut là, normalement, ça devrait taper théoriquement ici, normalement, hein, si tout se passait normalement, ça devrait faire ça. Ça devrait venir ici, taper là, remonter comme ça, revenir là, retaper là. Et normalement, ça pourrait remonter ici. Pour après faire un autre chemin au-dessus, puisqu'on a cette zone-là qu'il va falloir percer. Effectivement, vous voyez, on va mettre ça. J'essaye d'aller relativement vite, mais quand on veut faire ça très vite, c'est là où on fait les choses les plus mal, et puis c'est là où on ne voit pas des choses, évidemment, hein, c'est tout le temps comme ça que ça se passe. Hein. Et voilà, là on a une zone ici, puisqu'on a une zone, cette zone-là risque d'être un peu dure à percer. Vous voyez, c'est ici. On va faire ça tout de suite encore, là. On a ces zones, on a plusieurs zones, hein. Dans la même, il y a différents endroits qui sont plus ou moins chauds à percer. Effectivement, on l'a bien vu ici. Voilà, donc on a cette zone-là. Ici, vous voyez, ça tape, ça vient taper ici, si on l'agrandit un peu, pour voir si je fais bien. Voilà. On a ici, vous voyez, ça se joue à quelque chose près. C'est pour ça que normalement, je ne fais jamais les choses comme ça. Vous allez voir, normalement, je fais ça. Moi, j'aime bien travailler avec des zones. Voilà, puisqu'ici, on est quand même chargé un peu. Voilà. Là, je vais faire ça. Ouais, ouais. Voilà. On a quand même, bon, on va faire ça ici. Allez, on va simplifier les choses tout de suite. On a ça, voilà. Donc ici, vous voyez, on a vu percer un tout petit peu, on est retombé, mais il va falloir quand même venir ici, il va falloir percer ça. On peut très bien revenir ici, justement, et faire l'inverse, et ici, retaper ici pour redescendre. Hein. On peut très bien faire ça, et on peut recasser par ici. Tout est jouable, hein. On verra ça par la suite, ce qui va se passer, c'est le marché qui va décider, et nous, on va faire, en revanche, par rapport au marché, justement, ce qu'il va nous dire, hein, si on le voit en une heure, ce que j'ai fait là, ça fait des petits brouillons, là, comme on dit. Attendez une seconde, voilà, d'accord. Donc on voit que pour l'instant on est en train de monter, soit on va venir chercher là, ou alors normalement on va revenir là. Moi j'attends toujours à ce qu'on descende plus, mais encore une fois c'est le marché qui décide et nous on fait avec. Alors si vous tradez, vous vous servez de ça pour voir s'il perce par ici, ben on va descendre, s'il craque par ici, on va monter. Hein, en évitant tout le temps de se faire piéger par un retournement de situation, parce qu'il peut très bien monter comme ça et boum, repartir en arrière, ou il peut très bien descendre là et repartir par ici. Donc on met ses stop loss, voilà. Quand on fait ça et qu'on met des stops, hein, quand on met des stops, il n'y a aucun problème, on est sauvé de toute situation, mes amis. Voilà, donc on avance un petit peu plus sur le marché là. Ici, on va suivre, évidemment, on sait bien que partout ça va faire pareil, évidemment. Le BTC, c'est lui qui décide de la marche à suivre et tout le reste du marché le fait. Voilà, hein, tout ça, hein, c'est pareil. Allez, on recommence ici aussi. Hop, en une heure partout. Voilà, vous avez bien compris, hein, vous avez bien compris. Bon, après, il y a deux, trois choses qui vont changer un petit peu. Le NIR, boum, il est tombé, hein, il n'est pas en une heure. Ah non, voilà, exactement. Voilà, bon, vous voyez que dès qu'on remet en unité, il faut mettre les mêmes unités de temps partout, évidemment, sinon vous ne pouvez rien contrôler. Hein. Si vous faites comme moi, vous avez tout faux, là. Hein. Vous avez compris, hein. Et voilà, donc là, quand on le met, enfin, quand on fait les choses à peu près normalement, on s'aperçoit que partout, c'est à peu près la même chose. Et ça, c'est quoi? C'est le Monero. Qu'est-ce qui lui est arrivé au Monero, là? Il lui est arrivé quelque chose de spécial.
Hop là, non, rien de spécial. Hop, on va faire ça. On va le remettre là. Et voilà, d'accord, non, non, c'est bon. Et donc, voilà, 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 on a un marché qui suit. Le Monero, il a un petit comportement différent depuis quelques temps, hein. On l'a regardé déjà, on l'a regardé, tu diras, on le verra une autre fois. Et voilà, mes amis, bon, allez, je vais couper court parce que sinon après je suis trop long. Merci de me suivre, merci de me suivre. On refait une vidéo un petit peu plus tard dans la soirée pour faire voir ce qui s'est passé un peu dans la journée. Le marché américain, quand il va reprendre, comment ça va se passer à 15h30. Évidemment que je suis sur le marché américain à partir de 15h30 et après je vous fais un peu le point de ce qui s'est passé. Voilà, voilà, voilà. On a un BTC qui suit le marché. Bon, on est tranquille. On reste confiant. On reste confiant, c'est tout ce que je peux vous dire. On reste confiant. On n'est pas encore dans les ténèbres, hein, dans les ténèbres. Et pour faire attention, pour être gagnant, justement, il faut être prudent. Pour être prudent, il faut apprendre. Où on est le plus trouillard sur la planète, c'est quand on ne sait pas quelque chose. Dès qu'on apprend, on a beaucoup moins peur, que ce soit dans n'importe quel domaine. J'en suis sûr que vous êtes convaincus de ce que je vous dis. Apprenez, vous chasserez toutes les peurs et vous deviendrez gagnant sur les choses que vous faites. Mais apprenez, c'est tout. On ne va pas au hasard, on ne va pas comme ça au hasard. Jamais, 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 jamais. Voilà, merci mes amis, merci de m'avoir écouté. À plus.